looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss her. If you want some loving, just let me know. Visage du mois de juillet. Mais avant ça, j'avais envie de vous faire un petit point rapide sur ce que j'ai réussi à économiser en un an, puisque ça va faire un an, enfin ça fait à peu près un an que j'utilise la méthode des enveloppes. J'ai commencé petit à petit, je suis pas encore tout à fait au point par rapport à d'autres qui font vraiment ça à la semaine et qui sont vraiment très strictes. C'est-à-dire que quand elles ont plus de sous dans une enveloppe, elles prennent plus du tout. Moi je vais encore piocher à droite à gauche parce que j'ai pas forcément envie de nous priver, parce que j'ai quand même un homme assez réticent à la maison. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer combien j'avais réussi, enfin combien j'avais ou combien on avait par la sueur de notre front réussi à économiser en un an grâce à cette méthode, parce que clairement elle a été d'une grande utilité pour nous, sachant que nous on a toujours été à découvert tout le temps, pas d'un gros découvert mais toujours d'un petit découvert quand même. On a une autorisation de découvert, donc on empiétait toujours dessus. Les mois d'avant, les mois d'après étaient toujours assez difficiles parce que il fallait recouvrir le découvert qu'on avait déjà mis en place. Donc c'était vraiment une partie de ping-pong. Là on arrive à faire du découvert encore, beaucoup moins important que le découvert habituel. Mais à côté de ça, on met quand même de côté, donc c'est plutôt cool. Donc pour une fois, j'ai sorti mon petit carnet et on va essayer de vous montrer à peu près ce que j'ai. Enfin, je vais essayer de vous faire un petit point, de faire un petit récap sur ce que j'ai. Alors j'écris pas très bien, je suis pas très douée d'habitude, j'écris comme ça, donc ça va être compliqué d'écrire à peu près droit. Donc je fais en sorte que vous arriviez à lire hein, quand même, mais c'est pas encore évident pour moi de vous écrire ça comme ça. Bref, alors pour commencer, je vais vous montrer en fait ma petite liste dans mes enveloppes que j'utilise tout le temps. Alors déjà il y a l'enveloppe de mes animaux, donc Fidji et mon chien, mon chat pardon, Nitro. Donc ils sont deux, mon chat, mon chien. Mon chien c'est un chihuahua, donc ça mange très peu, enfin en tout cas pas comme un Saint-Bernard ou autre, j'en sais rien. Donc pour eux, sur tout le mois, sur toute l'année pardon, même si j'ai quand même utilisé de l'argent pour acheter des croquettes, un arbre à chat, de la litière, enfin bref tout ce que j'utilise pour mes animaux, là j'ai réussi à avoir 80 € dans cette enveloppe pour l'instant. Ensuite dans santé, donc moi ce que j'appelle santé c'est plutôt tout ce qu'on achète en pharmacie, puisque en règle générale tout ce qui est paiement chez les médecins, tout ça, enfin tout ce qui est remboursé en gros ce sera plutôt par carte. Des fois j'avance le médecin parce que je me dis ouais, c'est toujours un petit plus d'avoir ça sur le compte quand je sais qu'on va être à découvert, mais sinon en règle générale c'est plutôt avec la carte. Donc c'est plutôt tout ce qui est soins parapharmacie, donc on va dire crème là pour le coup on est en plein été, donc on va dire crème solaire, Biafine, ça peut être du shampoing pour moi parce que le shampoing je l'achète qu'en pharmacie quand j'ai des gros soucis au niveau du cuir chevelu. On peut acheter quelques sirops voilà, sans aller pour autant chez le médecin, donc voilà tout ça va être dans cette enveloppe là. Et dans celle-ci il n'y a pas grand chose puisque on y va petit à petit, il n'y a que 20 € et que la plupart de nos soins sont quand même remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle. J'avais une enveloppe sortie resto qui me sert quand même tous les mois, mais celle-ci il n'y a jamais rien à la fin du mois, donc voilà je la mets quand même parce que c'est quand même une enveloppe que j'ai utilisée. Après il y a l'enveloppe habillage, donc moi ça va être fringues, chaussures, alors c'est plutôt visé pour Nolan mais ça nous arrive de piocher dedans, c'est encore pas souvent arrivé, si pour moi je crois une fois, mais sinon voilà. Il n'y a pas... c'est plutôt Nolan et Léa. Enfin Nolan parce qu'on l'a plus souvent, mais Léa s'il y a besoin ça sera aussi dedans. Donc on a réussi à avoir 100 €. Voilà, on a aussi pioché dedans encore une fois. Alors, tout ce que je vous donne là, c'est ce qui nous reste là à la fin du mois de juillet. Mais clairement on aurait eu plus, puisque clairement j'ai quand même pioché sur ces enveloppes tout le long de l'année. Donc habillage c'est fait, entretien. Et l'entretien c'était plutôt pour ma voiture, hein, puisque comme vous le savez j'ai dû faire des réparations, donc j'ai essayé de mettre en fonction. Alors entretien réparation c'est plutôt voilà, en gros en général ça peut être pour la voiture, pour la maison, pour un truc quelconque, enfin le scooter de chouchou, peu importe. Donc voilà, je mets un petit peu tout dedans. Et là pour le coup cette fin d'année, on est en juillet mais vous avez compris, il me reste 50 € dans cette enveloppe. Voilà, école. Ça c'est pour Nolan, pour le coup c'est pour ses frais de rentrée scolaire principalement. Il y a 90 €, c'était l'objectif que je m'étais fixé par rapport à ce que j'avais acheté les années d'avant. Donc voilà.
Ensuite on a l'enveloppe anniversaire. Je sais pas si vous voyez bien ce que j'écris parce qu'en plus de ça j'écris pas bien, mais en plus de ça je sais pas si vous voyez, bref, au pire c'est que j'essaierai de faire un zoom sur le truc. Anniversaire, il y a plus rien, puisque c'était son anniversaire le mois dernier, donc on va tout vider. Vacances. Donc là les vacances, on ne l'a pas utilisé, enfin si j'ai utilisé l'enveloppe pour les vacances, moi aussi j'avais mis 30 €, mais des fois j'essaie de pas y toucher, enfin vraiment si on peut pas y toucher, si on peut ne pas y toucher c'est encore mieux. Donc là sur un an on a réussi à avoir 130 €, c'est pas grand chose mais à côté de ça on profite beaucoup, donc vous voyez, sortir resto on l'utilise vraiment très souvent, des fois je vais compléter là-dedans, enfin bref je mets aussi des petites sommes, donc voilà, c'est pas beaucoup rempli mais c'est pas grave. Ensuite on a Noël, où on a 130 €, là aussi c'est pas beaucoup, hein, sachant qu'on est en août là, mais j'ai quand même un défi à côté donc je vous montrerai, donc j'ai que 130 € dans l'enveloppe, ça c'est ok. Ensuite impôts, on a 160 €, j'aimerais bien qu'elle arrive à 200 histoire d'être tranquille, comme ça s'il y a quoi que ce soit au moins on est tranquille, on n'y touche plus. Pour l'instant il n'y a que 160, mais bon c'est bien, hein, parce que quand même j'ai pioché dedans pour payer ma taxe d'habitation que j'avais oublié de payer, donc bref il a fallu que je fasse un micmac, mais voilà j'étais bien montée. Là il reste 160, mais voilà ça reste correct et c'est clairement une épine que m'on lève du pied, parce que les impôts c'est toujours ma crainte de devoir payer un truc que j'avais pas prévu quoi. Donc, et puis les impôts en règle générale c'est quand même des grosses factures, on va pas se cacher. Donc voilà, on a mis en place depuis septembre dernier une enveloppe pour le scooter de Léa qui finalement n'en veut pas, mais c'est pas grave. On a réussi à mettre quand même 1100 €, c'était notre enveloppe prioritaire, hein, puisque Léa faisait 14 ans au mois de juillet. Finalement elle a choisi autre chose, donc c'est pas grave, on garde quand même ce petit pécule pour éventuellement le permis pour le coup. Donc on va le mettre sur le livret, on va le laisser faire des petits petit à petit, et voilà, on va s'arrêter là je pense à 1100 au lieu de 1200 que j'avais prévu à la base, parce que voilà, on sait qu'elle en veut pas, et puis on a d'autres projets quand même qui se mettent en route, donc je pense qu'on va la stopper là. Voilà. Ensuite on a donc le fonds d'urgence, et là j'ai un peu la voix qui part en cacahuète au fait, je sais pas si vous avez remarqué, c'est normal, c'est le matin. Là dans cette enveloppe on a 520 €, c'est donc mon fonds d'urgence. Voilà, c'est un petit fonds d'urgence, mais voilà, ça reste, ça va bientôt couvrir un loyer, donc je suis contente. On n'a pas un gros loyer, donc c'est ce qui nous permet d'avoir des sommes assez conséquentes. Je pense des gens qui ont plus conséquent que nous, mais voilà, moi ça me rassure d'avoir un fonds d'urgence, et j'aimerais bien qu'on arrive à 1000 très prochainement. Peut-être pas tout de suite, hein. Je pense que ce sera que l'année prochaine vu l'allure à laquelle on avance, mais voilà, je me dis 520 c'est bien, sachant qu'on a encore pioché dedans là aussi. On a acheté des pneus pour la voiture de Chocho qui étaient nécessaires et que je n'avais pas pu budgétiser là-dedans puisque j'avais d'autres projets là-dedans. Bref, voilà, donc pour tout ça on va tirer, du coup on va tirer un petit trait à la règle, même si j'ai tout fait ça au brouillon. On va faire le calcul ensemble, parce que j'ai oublié de le faire avant surtout. Il y a 80 plus 20 plus 100 plus 50 plus 90 plus 130, encore plus 130. C'était facile à faire de tête mais je l'ai fait quand même comme ça, bref. Plus 520. On a quand même 2380 € dans ces enveloppes, donc franchement je trouve ça hyper bien. Et à côté de ça il y a quand même nos enveloppes personnelles et nos défis. Donc il n'y a pas grand chose dans nos enveloppes personnelles et nos défis. D'ailleurs je sors mon truc mais je l'ai là sur l'ordi de côté, bien au chaud. Donc dans l'enveloppe de Nono il y a 210 €. Oui c'est ça, 210 €, je suis en train de vérifier à côté. Dans l'enveloppe de Léa il y a 190 €. Dans l'enveloppe de Chouchou il y a 40 €, pas grand chose, hein. Il n'y a vraiment pas grand chose. Et dans la mienne il y a 50 €. Il n'y a pas grand chose, mais il y a quand même quelque chose, et c'est plutôt un bon point, même si ça va vite partir à mon avis, enfin en tout cas pas dans ces deux enveloppes, hein, parce que eux on fait en sorte qu'ils ne piochent pas dedans, mais dans les nôtres il est possible que ça descende plus rapidement. Donc là dans ces enveloppes là au total, bon les enveloppes des petits sont conséquentes, mais il y a quand même 490 €. Donc encore une fois, ajouter à ça c'est quand même plutôt pas mal, et c'est quelque chose que clairement il y a un an on n'avait pas du tout, vraiment pas du tout. On n'avait même pas de fonds d'urgence, on n'avait rien, enfin si on avait un petit peu de côté mais c'était très léger, et à chaque fois on piochait dedans, donc ça ne faisait clairement que diminuer. Bref,
Donc ça c'est ok. Et ensuite on a donc nos défis. Tac, donc on a le défi des 5 € que j'ai mis en place très vite parce que c'est celui qui me faisait le plus de l'œil. Donc celui-ci on a 165 € dedans. On a le défi des 52 semaines qui vient clairement compléter mon défi de Noël, enfin mon enveloppe de Noël. Et donc dans celle-ci il y a 300 €. Voilà. Il y a l'enveloppe des jours fériés. Pour l'instant dans celle-ci il y a 90 €, je l'ai commencé en janvier. Donc voilà. Et il y a le défi des centimes. Dans celle-ci il y a 200 € 48. Donc pour nos défis nous sommes à 165 plus 300 plus 90 plus 200 € 48. Nous sommes à, petite règle, 755 48. Donc si on fait le calcul, 2380 plus 490 plus 755 48, nous avons donc un total dans nos enveloppes de 3625 € 48. Voilà. Donc clairement ça a fait son petit effet. Vraiment ça a fait son petit effet, hein, je ne vous mens pas. Clairement c'est quelque chose que nous n'aurions jamais eu il y a un an et que nous n'avions pas. Donc c'est vraiment une épine qu'on m'enlève du pied. Et voilà, je tenais à vous le montrer parce que ça fait un an que je fais les enveloppes, ça fait un an que je vous dis que ça marche bien, vous le voyez d'ailleurs à tous mes bilans. Mais voilà, au total, combien j'ai réussi à mettre. J'avais fait un petit bilan en fin d'année 2021, donc en gros sur 6 mois plus ou moins. J'avais eu quand même une sacrée somme aussi. Je sais plus combien j'avais, j'essaierai de vous remettre le montant si je le retrouve dans mes vidéos. Et voilà, ben là, 6 mois encore après, donc au bout d'un an, on a quand même 3625 € 48, sachant qu'à côté de ça, on a quand même fait beaucoup de sorties resto, on a fait des dépenses pour le chien, le chat, enfin bref, normal, on a été chez le médecin, on a acheté des fringues, on a fait des réparations, on a eu des anniversaires, on a profité quelque part des vacances aussi de notre côté, parce qu'il y a eu des vacances scolaires hors période estivale. Les impôts, j'ai dû payer des petites choses et voilà, enfin bref, on s'est pas empêché de vivre du tout quoi. J'ai même mis en place un prélèvement pour l'esthétique center pour moi, ce qui fait qu'il y a tous les mois une petite somme qui part et des frais que je ne faisais pas avant parce que je faisais tout à l'épilateur électrique. Bref, je vous passe les détails, mais voilà, c'est des trucs que moi je faisais moi-même et que finalement je prends plaisir maintenant à faire en institut, alors qu'avant c'était niette de chez niette pour nous. Donc voilà, on va passer du coup au remplissage des enveloppes pour le mois prochain. Ça c'était juste un petit récap, un petit bilan, histoire de changer un peu sur la vidéo parce que je sais que ça vous fait plaisir d'avoir du contenu différent un petit peu. Ensuite donc pour passer au remplissage, vous savez, je vais commencer par ça parce que ça va me libérer et ça va me permettre d'avoir un billet très vite. J'avais donc dans cette petite partie de mon porte-monnaie, n'est-ce pas, de la monnaie qui fait partie de mon défi des centimes et que je récupère en gros les pièces de 2 et des 2 € pardon et de 1 € histoire de pouvoir avoir des billets dans mon défi plutôt que d'avoir trop de pièces. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai... Ah, j'aurais presque pu faire 15 €. Bref, j'ai 15 € en pièces. Je vais mettre donc 10 € en billets là-dedans. Comme ça, je serai tranquille. Et donc, on va faire 4 et 6. Comme ça, je vais garder les grosses pièces. On sait jamais. Je vais me garder 5 € du coup en pièces de 2 et 1. Et on va faire partir les petites pièces de 1 €. Donc ça, je remets là. Et dans ce que j'ai retiré ce mois-ci, donc tout est là. Hop là. Hop. Et ben je vais sortir un billet de 10 € pour le mettre dans mon défi des enveloppes. Donc hop, je crois que c'était fermé. Hop. Donc dans mon défi des centimes, pardon. Hop, donc je rajoute un billet de 10 ici. Voilà, je suis plutôt contente. C'est trop cool. Hop. Et on passe à la suite. Hop là. C'est très bazar là derrière à côté, vous voyez pas spécialement, enfin si un petit peu, mais voilà, c'est très brouillon à côté. Bref, alors donc ça, je vais juste enlever les tickets que j'ai derrière. Je ne veux pas qu'il y ait mon numéro de compte ou quoi dessus. Donc j'ai pas fait le ménage. Je déteste quand mes billets sont pas dans le même sens. Désolée, mais je suis un peu maniaque sur les bords. Je voudrais juste être sûre. Il n'y a pas autant que la dernière fois, il manque encore un peu, mais
Il faudra que j'aille retirer dans la semaine, je pense. Bref, c'est pas très urgent parce que ça n'a aucun impact sur mes enveloppes. Mais il va falloir quand même que je retire encore. Bref, alors, donc, on va passer au remplissage de mes enveloppes pour le mois d'août. Elles sont elles sont beaucoup plus petites, vous comprendrez pourquoi. Donc déjà, on va commencer, alors je vais me mettre comme ça vous verrez bien. Donc on commence par les courses alimentaires. Donc là il me reste 270 € à mettre dedans puisque j'ai déjà fait des courses en carte bancaire. Donc je garde 270 dans cette enveloppe. Et là j'ai donc 100, 200, 250. Et plutôt que faire 270 comme ça, on va faire 270 comme ça. Comme ça, ça je vais pouvoir le mettre dans mon porte-monnaie et à utiliser si on a besoin de pain ou autre chose, on verra. Hop. Et ici du coup on garde juste 260. Hop. Voilà. Carburant, on est toujours en virtuel, donc il n'y a toujours même pas le nom, mais voilà, bref, ça sera en virtuel. Donc j'ai prévu 140 €. Ça va être compliqué à faire parce que on est en pleine... Bref, je vais pas vous expliquer ça maintenant, je vous expliquerai ça plus tard, peut-être en vlog pour les plus curieux, mais la plupart je pense que vous avez compris. Carburant, voilà, on va faire pas mal de trajets aller-retour très prochainement et on va sûrement avoir besoin de plus, mais bref, pour l'instant je vous en parle pas. On sait jamais, des fois que ça n'est pas l'effet escompté, bref. Donc il n'y a rien pour l'instant, mais c'est prévu sur mon compte virtuel, enfin sur mon compte bancaire en virtuel. Animaux, j'ai prévu 20 €. Alors, ça y est, j'ai mis le bazar dans mes enveloppes. Je vais m'y perdre, ça va m'énerver. Tac, j'ai que le billet de 20, ok, parfait. Donc animaux, j'ai prévu 20 €. J'ai rien à acheter de particulier, peut-être des croquettes. Et encore, des fois, je les achète avec mon budget alimentaire. Donc des fois, ça reste, des fois, ça reste pas. Donc là, j'ai mis 20. Voilà. Chouchou, j'ai prévu 60, mais je ne vais mettre que 40. Parce que Chouchou a prêté de l'argent à son frère et son frère va lui rendre. Et comme il le voit plus souvent que moi, et comme ça, ça lui permettra d'avoir quelque chose dans son portefeuille. Donc je ne mets que 40 ici. Mimi, elle a prévu donc 60 € pour elle aussi. Hein. Pour une fois, il n'y a pas de jaloux. Des fois, il y a des jaloux. Enfin, pas de jaloux. Enfin, il n'y a pas des jaloux, hein, mais vous avez compris quoi. Des fois, je mets un peu moins pour moi parce que je sais me raisonner. Donc voilà. Mimi 60. Ensuite, il n'y a plus d'enveloppe. Alors, on va parler de celle-ci, pardon. Soins hygiène, il y a 40 €. Hop, donc on sait jamais, il y aura peut-être un coiffeur à prévoir. Il y aura peut-être, enfin moi c'est sûr, il y aura des frais d'esthéticienne, mais peut-être que je piocherai dans mon enveloppe. Bref, on verra. Voici. Ensuite, pour sortie resto, il y a 100 €. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. J'ai pas mis beaucoup parce que j'ai des tickets resto qui vont arriver, donc je me dis qu'avec un peu de chance on pourra taper dedans plus que dans les billets, mais bref, je sais que ça va partir quand même. Voilà, Nolan, il n'y a plus rien dans cette enveloppe parce que je la fais basculer en espèces. Alors peut-être que là-dedans, je vais peut-être la garder là-dedans parce que je mets en espèces, je vous ai dit n'importe quoi. Je vais faire ça maintenant en virtuel parce qu'on va mettre une somme un peu plus importante tous les mois. On va leur mettre 50 € à chaque fois qu'on pourra. Et donc ce mois-ci on a mis 50 € pour Nolan et 50 € pour Léa, mais c'est déjà parti en virtuel. Donc il n'y aura pas de remplissage pour ces enveloppes là. Je les laisse quand même parce que je vais voir si je vais pas me faire un petit récap ici sur mon tracker, on verra. Habillage, du coup on a 30 €. Voilà. J'espère que je vais passer pas trop vite parce qu'il y en a beaucoup qui me disent que je vais trop vite, mais j'espère franchement ne pas aller trop vite. Voilà. Habillage 30. Entretien réparation, j'ai mis 20 parce que il y a quand même quelques petits entretiens à droite à gauche hein, quand même. Puis on sait jamais si on a besoin d'un truc pour la maison ou autre, au moins on a 20 €. Voilà, on sait jamais, je pense à un truc là par exemple, j'ai besoin d'une passoire, si je peux pas l'acheter avec mon alimentaire, bon clairement je pense que je pourrais, mais voilà, je prendrai là-dedans. Voici, anniversaire, il y a l'anniversaire des papy mamie, donc j'ai prévu 50 €. Voilà. Hop. Ensuite on a rentrée scolaire, là je n'ai mis que 10 € parce que l'enveloppe est déjà remplie et que je commence plus ou moins à la remplir pour l'année prochaine. On verra si j'en ai besoin ou pas cette année. Mais sinon ça sera pour l'année prochaine clairement je pense. Donc voilà. Ensuite Noël j'ai mis 20 €. Tac. Voilà. Ça c'est ok. Impôt je n'ai mis que 10 € ce mois-ci. Parce que les enveloppes on va dire plaisir, donc sortie resto est quand même à peu par rapport au mois de juillet. Et comme on a Nolan et Léa ce mois-ci, clairement je pense qu'on va beaucoup profiter, donc je préfère mettre moins là-dedans
Et puis de toute façon les impôts sont passés ce mois-ci, cette année, donc ça va se remplir pour l'année prochaine je pense. Donc pas besoin de mettre plus cette année, enfin ce mois-ci en tout cas. Vacances, j'ai mis 20 €. Hop, c'est pareil, je pense qu'ils partiront ce mois-ci, mais bon bref c'est pas grave, je les aurais mis quand même, on sait jamais. Et urgence, donc scooter Léa on a dit qu'on mettait plus normalement. Et fonds d'urgence on a dit qu'on mettait 50 €. Tac. Voilà, et là je ne comprends pas, ah oui c'est bon j'ai compris. Fonds d'urgence donc 50 €. Et hop, voilà. Ici on a donc ce que je devais mettre pour le mois prochain, donc il y avait 140 €, donc ça va compléter ici mes enveloppes, voilà. Parce qu'à côté de ça il faut que je remplisse nos défis. Donc pour nos défis, bon, défi 5 € ça sera à la fin du mois, défi 52 semaines c'est maintenant. Donc pour les défis 52 semaines j'ai prévu de mettre 50 € ce mois-ci, donc on va remplir 10 cochons, pardon je suis pas hors cadre, donc j'ai déjà rempli celui-ci, 2, 3, 4 et 5, ce qui fait qu'on bascule à 350 €, et donc on va le rajouter ici, voilà, donc 35, voilà, non c'est ça que je répète, donc je rajoute 50 €, donc on a donc 350 € pour le mois d'août, hop. Et donc on rajoute ici 2, 4, 5. Hop. Voilà. Pour celles qui seraient intéressées de savoir mon défi WeWard, je vous mettrai une photo écran de ce que j'ai dans mon défi pour l'instant. Il monte pas beaucoup parce que j'ai arrêté la marche, il fait beaucoup trop chaud, on a un canicule toutes les semaines. Donc pour l'instant il n'y a plus grand chose, mais voilà, ça évolue quand même un petit peu par rapport au mois dernier. Voilà. Défi des jours fériés, il y a le 15 août ce mois-ci. Donc on va mettre ici 20 €. Voilà. Que je rajoute donc dans l'enveloppe et que je vais cocher hop, ici aussi par la même occasion. Donc on rajoute 20 €. Voilà qui est bien. Hop. Hop. Et là, il me reste encore de la monnaie. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je crois que je sais ce que c'est. Je vais juste vérifier. Que je réfléchisse, que je réfléchisse, que je réfléchisse. Ah, bah, je sais ce que j'ai fait. Je vous ai dit que je mettais 270 dans mes... Alors en fait dans les courses alimentaires j'ai prévu 500 et j'ai utilisé 270. Pas du tout, c'est pas ça, puisque j'ai 230 là. Donc j'aurais dû avoir moins en fait dans l'enveloppe. En fait c'est ça, pardon, j'ai dû me planter encore une fois. Vous savez que je fais jamais ça du premier coup, enfin c'est très rare. Donc là en fait dans cette enveloppe c'est pas 270 mais 230 que je devrais avoir. On va essayer de s'y remettre comme il faut. Je vais tout enlever. 100, 200 pardon. Et ici on a dit 230. Voilà, donc je mets que 220 parce que j'ai déjà 10 dans mon porte-monnaie. 220, ok. 220 pour la fin du mois, clairement ça va être largement suffisant. Je pense que c'est là qu'on va piocher le plus pour aller en crotte, vous avez compris quoi, en sortie. Et donc là il me reste 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 130 il me reste. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce que j'ai retiré encore? À chaque fois c'est le même bazar, je comprends pas. Il y a un truc que je calcule. Ah bah j'ai dû calculer le carburant. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais c'est ça, j'ai peut-être compté le carburant. Le truc m'a coupé la chic, mais en gros j'ai trouvé 10 € dans mon porte-monnaie. J'étais en train de vous dire que j'allais changer, donc je l'avais pas rempli exprès avec vous. Voilà. Et donc j'ai retrouvé 10 € qui correspondent du coup aux 140 que j'avais prévu en carburant. Et donc bah, du coup j'ai aucun doute, j'ai même pas besoin de vous mettre d'explication, puisqu'en fait les 140 € j'ai oublié de les déduire dans mon retrait d'argent. Donc voilà, on est bon. Et donc oui, je vais retirer, je vais devoir aller retirer à la banque très prochainement, parce que bah, quand j'ai fait les achats... Enfin quand j'ai fait réparer ma voiture, j'ai pioché dans le fonds d'urgence, et plutôt que ça ne dorme sur le livret et qu'on soit tenté d'y retoucher, je préfère les sortir et les mettre dans mon enveloppe. Donc je vais retirer de nouveau ce que j'avais emprunté et je vais le remettre directement dans mon enveloppe, parce que j'ai très peur qu'on soit tenté d'y piocher et que ça tourne mal, ça tourne au vinaigre, et que en gros mon enveloppe diminue très rapidement, alors qu'on avait clairement fait l'effort de tout faire. Donc
Voilà, du coup je vous laisse pour cette petite vidéo, je vous retrouve dans une prochaine, je pense dans un vlog, parce que très prochainement il nous arrive de très bonnes choses. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve à la prochaine. Au pire des cas, si vous voulez un bilan, n'hésitez pas à mettre plein de pouces, plein de commentaires en bas de la vidéo, et je m'exécuterai pour un bilan de milieu de mois. Voilà, gros bisous, ciao.